Le but de cette animation est d'expliquer aux couples suivis pour infertilité comment se passe un bilan, quels sont les éléments de choix d'un traitement, comment se déroulent les stimulations. La fécondation, c'est la rencontre d'une cellule féminine, l'ovocyte, avec une cellule masculine, le spermatozoïde. Cette rencontre a lieu près de l'ovaire et nécessite la complicité de la trompe de Fallope. Faire un bilan d'infertilité, c'est donc explorer l'ovulation, analyser le sperme, vérifier le bon état de la trompe de Fallope. Explorer l'ovulation. L'ovocyte fécondable provient d'une cohorte folliculaire. Une cohorte, c'est un groupe de follicules situés dans l'ovaire. Il y en a normalement 6 à 8 par ovaire, ce sont les follicules en trop. L'échographie du 3e jour permet d'évaluer la cohorte folliculaire. On réalise le compte des follicules en trop. Pendant un cycle normal, à partir de cette cohorte folliculaire, un follicule se développe et devient, vers le 8e jour, le follicule dominant. L'échographie du 8e jour permet de vérifier qu'un follicule de cette cohorte se développe au sein de l'ovaire. Il va poursuivre sa croissance pour devenir, au 12e jour, le follicule mature. L'échographie du 12e jour vérifie que ce follicule est arrivé à maturation. Cette échographie permet aussi de mesurer la muqueuse utérine ou endomètre qui a pour mission d'accueillir l'embryon. L'ovulation, c'est la libération d'un ovocyte mûr. On peut observer des troubles de l'ovulation quand il n'y a pas de sélection folliculaire, il y a une mauvaise maturation folliculaire, la cohorte folliculaire est insuffisante, ce qui traduit un ovaire fatigué, la cohorte folliculaire est trop nombreuse, cas des ovaires micropolykystiques. Analyser le sperme. C'est le spermogramme. Il doit être réalisé au laboratoire après 3 à 4 jours sans rapport sexuel. On va étudier le nombre de spermatozoïdes, leur mobilité, leur vitalité, leur normalité. On peut avoir un sperme anormal, pas assez de spermatozoïdes, spermatozoïdes pas mobiles, spermatozoïdes mal formés, pourcentage de formes vivantes insuffisante. Vérifier les trompes. Un examen radiologique est pratiqué en début de cycle. Le premier jour d'un cycle correspond au premier jour des règles. Les trompes sont anormales si elles ne laissent pas passer les spermatozoïdes. Le choix du type de stimulation dépendra du trouble observé. Les solutions. Pour un trouble isolé de l'ovulation, et si les trompes et le sperme sont en bon état, on effectuera une stimulation simple de l'ovulation avec ou sans insémination. C'est la stimulation mono ou paucifolliculaire. L'objectif est de provoquer la croissance d'un ou 2 follicules. On utilise des produits qui font grandir le follicule. Quand celui-ci est mature, 17 à 20 mm, on déclenche l'ovulation avec un second produit, ce qui permet la libération de l'ovocyte mûr contenu dans le follicule. Le contrôle d'une stimulation repose sur l'échographie, les prises de sang. Les rapports sexuels auront lieu 24 à 36 heures après le déclenchement. Pour des troubles plus importants de l'ovulation, ou pour un ovaire fatigué, ou pour un mauvais sperme, ou pour une trompe bouchée, une fécondation in vitro sera proposée. Le plus souvent, dans les fécondations in vitro, il faut préparer l'ovaire à la stimulation. Une fois cette préparation effectuée, on utilisera pour provoquer la croissance des follicules les mêmes produits que dans les stimulations simples, mais avec des doses différentes. Préparation de l'ovaire à la stimulation. Globalement, il existe 2 méthodes. Le blocage de l'ovaire en fin de cycle, par injection vers le 23e jour d'un produit appelé analogue. L'harmonisation de la cohorte folliculaire qui est réalisée en fin de cycle par des comprimés environ 5 jours avant la date des règles.
Quand l'ovaire est prêt, la stimulation se fait par injection tous les soirs à la même heure pendant 11 à 12 jours du produit destiné à faire grandir les follicules. Dans ce cas, on souhaite obtenir la croissance de 10 à 12 follicules. Si on a utilisé une préparation par harmonisation, on ajoutera vers le 6e jour un antagoniste. On parle de stimulation multifolliculaire. Le déclenchement se fera par un autre produit quand on a obtenu un nombre suffisant de follicules mûrs. Quand ils sont mûrs, les ovocytes sont recueillis par ponction, 34 à 36 heures après l'injection du produit déclenchant l'ovulation. La ponction se fait au bloc opératoire sous contrôle échographique et le plus souvent sous anesthésie. Le contrôle d'une stimulation repose sur l'échographie, les prises de sang. Dans certains cas, on peut utiliser des protocoles un peu différents. Les techniques de PMA, FIV, ICSI. La FIV, on met les ovocytes en présence de spermatozoïdes triés au laboratoire. Le choix du spermatozoïde fécondant est naturel. L'ICSI, le technicien de laboratoire choisit un spermatozoïde, le prépare et l'injecte dans l'ovocyte. Le développement des embryons est alors suivi au laboratoire. Ils seront replacés dans l'utérus entre le 2e et le 5e jour après fécondation. On remet si possible un seul embryon, parfois 2. S'il reste des embryons, ils seront congelés et pourront être replacés plus tard. Il faut faire un test de grossesse 12 à 15 jours après le transfert. Remerciements au laboratoire Genevrier et Ipsen Beaufour.